Quand on lit les 4 évangiles, nous avons 4 récits différents de la mort de Jésus. J'ai voulu réunir les 4 récits, les 4 morceaux de récits pour faire un récit complet de bout en bout, depuis l'arrestation de Jésus jusqu'à la résurrection. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Après, j'ai été intrigué un peu par un certain nombre de choses. D'abord, 5 interrogatoires par 4 juges différents. Et pendant les interrogatoires, Jésus ne faisait rien pour se défendre. Rien, au contraire. À chaque réponse qu'il donnait, il s'enfonçait encore plus. Comme s'il voulait vraiment les amener à le condamner au travers de ces dialogues qu'il a eus avec le roi des Juifs. Oui, le roi des Juifs. C'est ça qu'il dit. Les dialogues qu'il a eus avec ses procureurs, hein, on pourrait les appeler comme ça, et on voit bien que il y a plusieurs niveaux de lecture de ces textes. Et souvent, ces dialogues cachent une référence à l'Ancien Testament à laquelle on n'a pas pensé nécessairement. Et je donne souvent l'exemple très simple de Barabbas. On apprend par Flavius Joseph que Barabbas s'appelait Jésus. Oui. Jésus Barabbas. Et notre Jésus s'appelait Jésus Ben Abbas, c'est-à-dire le Fils de Dieu, le Fils du Père. Et nous avons 2 personnes, Bar Abbas veut dire Fils du Père en araméen, et Ben Abbas c'est en hébreu. Et alors nous avons Jésus, Fils du Père, face à Jésus, Fils du Père. L'un est condamné, l'autre est libéré. Et ça rappelle… Les 2 moutons. Ça rappelle le récit du Yom Kippour, où le souverain sacrificateur doit choisir entre 2 animaux exactement identiques. Il y en a un qui est sacrifié, un autre qui est libéré. Et donc, il y a un langage à plusieurs niveaux qui montre d'abord que le processus de condamnation de Jésus était un processus parfaitement maîtrisé. Ce n'étaient pas des événements qui arrivaient comme ça, mais c'était vraiment bien planifié par quelqu'un de supérieur qui conduisait les choses à partir du haut. Et deuxièmement, que Jésus avait son sang-froid parfait. Il ne s'est pas impressionné, il ne tremblait pas en se disant « ça y est, mon dernier jour est arrivé », bien au contraire, il savait qu'il était venu pour ça. Donc j'ai opté pour le récit romanesque qui permet de faire parler des personnages réels, bibliques, à qui on n'a pas beaucoup donné la parole dans les textes bibliques, à savoir Gamaliel, à savoir Nicodème et Joseph d'Arimathée. Chacun a joué un rôle particulier et chacun était docteur de la loi, et même Nicodème avait eu le titre par Jésus, hein, « Tu es le docteur d'Israël ». C'était des sommités en théologie, et je les ai fait rencontrer et discuter pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et la confrontation de Jésus avec ses bourreaux, ses futurs bourreaux, nous apprend beaucoup de choses. Il rencontre le roi Hérode, et le roi lui pose des questions, et il lui dit « Mais pourquoi tu me poses ces questions? J'ai toujours parlé ouvertement dans le temple, dans les synagogues. Moi, je travaille dans la lumière, toi, tu me reçois à minuit. Et toi, c'est en cachette que tu m'interroges. » Et Caïphe fait la même chose, et Anne la même chose. Il a été jugé la nuit. Et cette rencontre entre ces 3 personnages, je la place chronologiquement entre la mort et la résurrection de Jésus, 3 jours pour lesquels nous ne savons rien. La Bible ne dit rien, elle dit qu'il est mort, et le 3e jour, les femmes sont allées visiter la. Donc, il fallait faire appel à la tradition. Dans la tradition juive, qu'est-ce qui se passe après? Parce que les Juifs enterrent immédiatement leur mort. Pas comme chez les chrétiens ou les musulmans où on peut attendre quelques jours. Non, le jour de la mort, si on peut, on l'enterre immédiatement pour diverses raisons. Mais par contre, le 3e jour, les femmes vont visiter le tombeau pour embaumer le corps, etc. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période? Ben, c'est cette période-là que j'ai choisi pour faire dérouler le récit. Et ensuite, il y a la résurrection de Jésus.